Comment faire pour tester la chaîne de calibration Euclide avant d'avoir les vraies données? Pour ça, on va faire appel au groupe de simulation, et ça consiste en la production d'images telles qu'on s'attend à les recevoir du télescope une fois qu'il sera en vol. Alors les images qu'on va simuler seront les images des deux instruments qui sont à bord du satellite Euclide, l'instrument VISE et l'instrument NISP, mais aussi les images issues des observatoires terrestres dont on a besoin pour réaliser la science Euclide. Et en plus de ces images science, on va aussi produire toutes les données de calibration qui sont nécessaires pour l'étalonnage de la chaîne de traitement. Par exemple, pour la réalisation d'une simulation VISE, on va procéder un peu comme une recette de millefeuille. On va partir d'une base de catalogue de galaxies à laquelle on va rajouter des couches successives pour lesquelles on va faire appel aux différents spécialistes de chaque domaine. Pour commencer, on va parler avec des spécialistes de physique stellaire pour qu'ils nous indiquent combien rajouter d'étoiles, quelle brillance, quelle couleur d'étoiles. Et pour les étoiles les plus brillantes, on va également rajouter des images fantômes qui sont les reflets parasites à l'intérieur du télescope. Ensuite, on va assaisonner avec quelques rayons cosmiques qui sont en fait des particules qui laissent des traces fines et brillantes sur le détecteur. On va ensuite rajouter une couche qui permet de simuler les différences de sensibilité entre les éléments de la mosaïque du détecteur. Et puis en dernier lieu, on va se rapprocher des équipes instrumentales qui construisent l'instrument lui-même pour qu'ils nous permettent d'avoir des informations pour simuler les dégradations instrumentales qui sont causées par le fait que le détecteur n'est pas parfait. Donc, le NISP, c'est le nom de l'instrument qu'on simule. Comme pour la caméra visible, le simulateur de la caméra infrarouge canal spectroscopique prend en entrée des catalogues de galaxies et d'étoiles, des modèles du télescope et de l'instrument avec les détecteurs infrarouges. La spécificité de la caméra infrarouge d'Euclide, c'est son système de dispersion optique qui permet de disperser la lumière émise par la source sur le plan focal, ce qui nous permet d'obtenir le spectre de cette lumière, chose très importante pour déterminer avec une grande précision la distance à laquelle cette lumière a été émise. La complexité des simulations spectroscopiques se traduit par le fait qu'elle prend 50% du temps de calcul attribué à toutes les simulations du challenge scientifique numéro 8. Ça fait environ une dizaine d'années qu'on travaille sur le développement de ce simulateur. Au niveau de l'exécution, pour réaliser la simulation d'une observation dans les différents canaux instrumentaux, ça prend à peu près une demi-journée. Et pour la dernière grosse production qu'on a fait, ça couvrait environ 150 degrés carrés. Et le temps d'exécution a été d'une semaine sur un supercalculateur d'environ 1000 processeurs.